Nous ne pouvions pas quitter Bali sans repasser par notre ville préférée, Ubud. Pourquoi c'est mon endroit préféré? Parce que c'est ici qu'il y a selon moi les meilleurs restaurants, les plus belles rizières, une abondance de verdure, de très nombreux studios de yoga, des galeries d'art. Il y a vraiment tout, tout ce qu'on peut imaginer pour être heureux. Sans surprise, en arrivant, je suis directement allée dans le Shala de Yoga Union, l'école avec qui j'ai fait ma formation de prof de yoga. Voici un petit aperçu de mon flow. D'ailleurs, si tu aimerais faire des cours de yoga avec moi en Île-de-France, je te laisse des infos dans la description en dessous de la vidéo. N'hésite pas à m'écrire. Prends ces quelques secondes avec moi pour respirer profondément. Inspire par le nez, expire par la bouche. Encore une fois. Inspire, expire. Namasté. Le plus grand avantage d'Ubud selon moi, c'est le fait qu'il y a de très nombreux chemins au milieu des rizières pour se promener en dehors de la rue principale, Jalan Raya Ubud. Et je pense que tu sais maintenant à quel point j'adore me promener dans la nature. Le plus important pour moi vraiment, c'est d'avoir la ville d'un côté, donc pour avoir toutes les commodités à proximité, et en même temps la nature en abondance et en accès facile en fait tout autour de moi. Donc il suffit vraiment de tourner dans une ruelle à droite ou à gauche et on se retrouve au milieu de la jungle, au milieu des rizières et c'est vraiment incroyable. On a l'impression de changer d'univers. Campuan Ridge Walk est la petite randonnée la plus connue. Je te mettrai la vidéo sur le sujet ici si ça t'intéresse. Mais il y en a plein d'autres comme tu pourras le voir dans cette vidéo. Après une petite balade digestive dans les rizières, on est tombé sur un café-restaurant qui avait son propre potager bio. Et du coup, ça nous a vraiment intrigués, ça nous a donné envie d'aller voir ça de plus près. Et on a décidé de commander un petit café glacé.
Fun fact, les pailles que tu vois là sont en fait des tiges de papayer. C'est pas incroyable ça? C'est de la barbe à papa. Il est tout rose. Et hyper nerveux. L'une des attractions à ne pas manquer quand tu seras à Ubud, c'est la Monkey Forest, autrement dit la forêt des singes. Les temples construits dans cette forêt datent du XIVe siècle et sont dédiés à Shiva, dieu de la destruction, la déesse Ganga, qui est la représentation de la rivière sacrée indienne, et Brahma, le dieu créateur de l'univers. Les temples et sculptures disséminés dans cette forêt très ancienne sont une manifestation de la philosophie balinaise, prénommée Trihita Karana, les trois causes du bien-être. Il s'agit de l'harmonie entre les humains, de l'harmonie avec la nature, et enfin de l'harmonie avec Dieu et les esprits. La Monkey Forest est un sanctuaire sacré de 11 hectares, soit 15 terrains de foot, qui abrite plus de 600 macaques crabiers, espèce la plus répandue en Asie du Sud-Est. Fait impressionnant, ils étaient moins de 100 dans les années 90. Vous verrez également de magnifiques arbres dont la plupart ont plusieurs centaines d'années et de très nombreuses espèces de plantes tropicales. Un endroit incontournable selon moi où il y a vraiment une ambiance mystique incroyable. On a vraiment l'impression de faire un voyage dans le temps.
C'est assez extraordinaire. Ce lieu dégage une énergie incomparable qui donne qu'une seule envie, revenir. J'y suis allée plusieurs fois et je ne m'en lasserai jamais. À chaque fois que j'irai à Ubud, j'irai voir la forêt des singes. Il y a une autre forêt des singes pas loin d'Ubud, Sangay Monkey Forest, qui est également sympa et qu'on a visité il y a plusieurs années. Elle est moins touristique que celle du centre-ville, mais sans surprise, je préfère celle d'Ubud. C'est une bonne patate. Est-ce que c'était ce goût?